Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour les amis, il est 5h02 en Allemagne et je me réveille par cette sortie de M. Naborema suite à la sortie aussi du député Uruako qui a créé son mouvement. Et pêle-mêle, au micro d'un confrère, le député Uruako demandait la libération des prisonniers politiques, il demandait le retour de Monseigneur Podjoro au Bercail, et il va plus loin en disant si Monseigneur Podjoro devrait mourir, ce serait une honte nationale, une humiliation. Les boulets rouges n'ont pas tardé et on a tiré sur sa sortie. Et curieusement, c'est un de ses petits amis d'hier. Un cadre de parti, ce qu'ils appellent, je crois, les sages de l'ANC. Là-bas. Alors, bonsoir, monsieur. Bon, je dis merci, monsieur, à monsieur Ouro, le nouveau dirigeant. C'est pas d'un parti politique, mais d'un mouvement, comme il le dit. Et bon, je suis quand même étonné parce que tout ce qu'il a cité comme les 10 commandements, tout ce qu'il a réclamé, la libération des détenus politiques, le respect des chefs traditionnels, le retour des exilés, tout cela. Mais qu'est-ce qui n'a pas été demandé par l'opposition depuis des décennies? Mais il n'a fait que répéter ce que tout le monde connaît. Hein. Son discours, leur programme, c'est en fait, ils n'ont fait que reproduire le passé. Répéter le passé en croyant faire du neuf. Ils ont répété le passé en croyant faire du neuf. Quand il dit que ce serait honteux que Monseigneur Podjoro meure à l'étranger, est-ce que c'est la première fois que des exilés togolais meurent à l'étranger? Mais le maître Noé Koutokouli, il est mort au Canada. Hein? Maître Louis Kossigan, il est mort en France. Je ne veux pas citer tous ces gens-là. Or, c'est des gens de très haut niveau, de très grande valeur. Alors ça ne faisait pas la honte. Ça ne fait pas la honte. Mais je ne sais pas ce que le LDP ou je ne sais pas quoi, tout ce qu'il dit, il répète le passé en croyant faire du neuf. Ce n'est pas en récitant les revendications qui posent problème. Tout le monde peut les répéter. Tu comprends? Mais il faut rendre applicable ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. C'est tout le problème. Ce n'est pas en récitant comme du Coran qu'on avancera. Ce qu'il a dit, ça a été redit, dit plusieurs fois, rien n'a changé. Alors, ou bien il pense que c'est son ton seulement qui va faire changer les choses. Et puis même, quand on pense à Monseigneur Podjoro, mais Monseigneur Podjoro, c'est mieux. Lui n'a pas suivi de sévices par rapport à Monseigneur Atakpamé. Tous les Togolais de l'époque savent ce que ce Monseigneur a subi comme humiliation, comme exaction. Hein, même envoyé en Europe pour se faire soigner. Mais Monseigneur Podjoro, lui n'a rien eu. Monseigneur Atakpa. Donc, vous savez, le régime n'est au pouvoir que par la terreur, que par la force, par la violence, par l'intimidation. Vous voyez, ce n'est pas en récitant des réclamations devant ce régime que ça change. Il faut être obligé d'établir le rapport de force pour que ça change. Alors il fallait écouter à l'époque les slogans des animateurs du RPT. Monseigneur Atakpa, chien couchant de l'impérialisme. Monseigneur Atakpa, chien couchant de l'impérialisme. On a entendu ça. Donc il ne sert à rien de répéter ce qu'on connaît. Il faut établir le rapport de force pour que le plus tôt puisse un jour lui-même se libérer. Merci. Et quand on est sage, il faut être sage de A à Z. Soit on est sage, soit on n'est pas sage. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu rappeler à M. Naborema de ne pas toujours nous fatiguer en mettant le passé dans le présent. L'histoire des peuples ne s'écrit pas par les politiques.
Ça s'écrit par les historiens. Donc, les politiques, eux, ils vivent dans le présent. C'est le présent qui offre à manger aux gens. C'est le présent qui donne espoir aux gens pour le futur. Mais à présent que M. Naboureman ne fait que nous ressasser le passé, ce qui était que les nationalistes, ce qui était ceci ou cela, mais il finit par tuer le présent devant nous. Les néo-Ketoukouli, ou bien comment il l'appelle, on a entendu tous ces noms-là. L'histoire du Togo est pleine de cadavres. C'est plus que clair. Et si on veut les lister, on n'en finirait pas. À partir de ce moment, il ne faut pas reprocher à la génération qui n'a pas connu les noms dont lui, il cite, de ramener ces noms à toutes les sorties. Et je veux poser une petite question à M. Naboureman. Le fait de dire qu'on n'a qu'à ramener Podjoro, qu'est-ce qui lui gêne lui? Barbasi Pabsi Poun ou Djankou Banko. Depuis 2020, M. Naboureman n'a jamais pardonné à M. Podjoro. Je ne sais pas ce que ce vieux-là a dû faire à ce Bassari. Il l'a toujours détesté, quoi. Et on a beau vous dire que c'est un vieux prêtre de 90 ans qui a fait que vous avez eu 4%, mais ça, c'est de l'hérésie. Ça devrait être une humiliation pour vous. À l'ANC. Si moi je crée un parti, je ne vais pas tirer sur un vieux de 90 ans. Si j'échoue, un vieux de 90 ans ne peut pas normalement faire tomber un parti politique normalement constitué. Et s'il a pu le faire selon vos dires, M. Naboureman, c'est que quelque chose ne va pas. Puisque le patron Jean-Pierre Fabre a dit qu'il n'a qu'à venir s'agenouiller, lui tenir les pieds. J'avais fait une sortie courant 2020 où je demandais à Isabelle Amégambi si chez eux là, elle n'a pas été éduquée à respecter les vieux pères. Il a fallu que nous sortions pour maîtriser les envolées très impolies d'Isabelle Amégambi. Et depuis, on a eu la paix. Sinon, elle se couchait avec Podjoro et se levait avec le nom de Podjoro. Secondo aussi, M. Naboureman a beaucoup parlé de beaucoup d'imminentes personnalités qui sont mortes. C'est vrai. Jean Moulin, qui fut résistant, aussi est passé au fusil des nazis. Et les Français se disent, bon, ceux-là qui sont intéressés de lire cette histoire n'ont qu'à aller dans les livres et les chercher. Moi-même, quand j'ai voulu connaître la vie et la mort de Jean Moulin, je suis allé acheter le livre, M. Naboureman. Vous nous fatiguez un peu avec cette affaire. Tertio aussi, M. Naboureman, la politique a quelque chose de particulier. Elle doit aussi fonctionner avec une petite éthique. Quand vous dites on a dit de libérer les gens, les prisonniers politiques, ce que vous n'avez pas dit au peuple togolais est que vous êtes assis au sein de votre parti et vous avez dit de ne pas condamner l'arrestation de Jean-Paul Omoundou. Vous le savez, non? Vous savez qu'en interne, vous vous êtes assis et vous avez dit de ne pas condamner l'arrestation de Jean-Paul Omoundou. C'est comme on dirait au mouvement du député Ourako de ne pas condamner l'arrestation
de M. Nabourema Bamba. Il faut être honnête, quoi. Il faut être honnête. Vous n'êtes pas honnête à l'ANC. Et votre patron, Éric Dupuy, a même fait l'erreur. Il a même fait l'erreur d'écrire ça. Ça, c'est une complicité avec la tyrannie. Monsieur Bamba Nabourema, quand un parti politique s'assied dans une dictature et refuse de condamner l'arrestation d'un Togolais, ce qui veut dire qu'il y a complicité avec le parti et la dictature. Vous savez ça, non? En Agnemi. Tu ne sais pas ça, monsieur Nabourema? Vous n'êtes pas correct à l'ANC. Ce n'est pas qu'on vous critique pour vous critiquer. Vous n'êtes pas correct. Vous avez bâti le parti dans le mensonge, dans le déni. Oui. Quand on a arrêté Jean-Paul Omolou, vous êtes assis. Vous êtes assis et vous avez sorti entre vous un communiqué. Il faut se taire. Mais Ferdinand Haïté, quand il avait maille avec les Adjakli, monsieur Nabourema, vous étiez le premier à dire vraiment des choses qu'un politique ne devrait pas dire. Sur Ferdinand Haïté. Il n'est plus au pays. Vous êtes maintenant satisfait, non? Vous pouvez étendre votre amitié avec les Adjakli comme vous voulez. Monseigneur, pardon, l'évêque Albert Ndomo au Cameroun, s'était aussi réfugié ou bien avait été forcé à l'exil. Il est mort aussi en exil au Canada. Mais les Camerounais ne prennent pas son cas pour justifier les nouveaux cas d'exil. C'est parce qu'on a mis l'autre en exil là qu'on doit maintenant ne pas trop pleurer les nouveaux qui doivent partir en exil. Et vous ajoutez bien, on ne lui a rien fait. Pour que ça soit équitable, on devrait aussi le torturer. Comme on a torturé et les autres attaquent pas, ou bien comme vous l'appelez. Vous voyez, non? Pour qu'il sente le martyr lui aussi. Vous n'allez pas nous éduquer comme ça. Moi, je ne vais pas accepter cette éducation qui consiste à mettre les souffrances sur un même degré. Aujourd'hui, il a eu un peu de chance. L'autre, on l'avait torturé d'abord. C'est quoi cette haine que vous avez? C'est Kodjo qui a dit que les Togolais ne votent pas. Vous êtes corrompus, minés par des courants corrompus au sein du parti. Kodjo a 93 ans. Lui, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il reste à vous de nous démontrer ce que vous aussi vous pouvez faire à vos âges qui sont moins que l'âge de Monseigneur Kodjo. Tant que vous allez sortir maladroitement, il y aura des Togolais qui vous diront on ne parle pas comme ça à la nouvelle génération. Vous ne pouvez pas être des nationalistes et vous comporter comme des corrompus, des faussaires. Bonne journée de Juma à toutes et à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24 et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.